Moi, c'est Camille. Je suis vidéaste et photographe animalière, nature et aventure. Je voyage à la découverte du monde sauvage et de toutes les histoires que la nature a à me raconter. Sur ma chaîne YouTube, je partage la beauté d'un monde oublié et sa capacité à émerveiller nos esprits. Et dans cet épisode, je pars en bivouac pendant une petite semaine, avec Johan. Et cette aventure au plus près du sauvage sera particulièrement intense. Mais avant de t'emmener à l'intérieur de cette histoire, laisse-moi te dire quelque chose. La vente de mes tirages en édition limitée sera bientôt clôturée. Et attends avant de passer à la suite de cette vidéo. Tu as encore une semaine pour soutenir mon travail en m'achetant un tirage imprimé par une entreprise française sur du papier écologique. Maintenant tu le sais que ça me tient à cœur. Alors si tu as envie de participer, le lien de mon shop est en description. Tu contribueras à la réussite directe de mes prochaines réalisations et tu auras une jolie photo chez toi. Merci. Lors de ce genre de petites expéditions dans la nature, l'idée est de se fondre complètement dans l'environnement et de partir à la rencontre des animaux. Il faut donc être très vigilant pour déranger le moins possible et diminuer son impact au maximum. Lever à 4 heures du matin pour se placer en affût avant même que la lumière arrive. Et le soir, partir tard, dans la pénombre. Tous les jours ou presque, mais pas au même endroit, pour éviter de laisser mon odeur plusieurs jours d'affilée. Si par malheur je fais peur à un animal sauvage, je ne retourne pas à cet endroit pendant plusieurs jours. Et si le vent tourne dès le départ, je n'y vais pas du tout. Il est très important pour moi d'améliorer chaque jour ma pratique de la photographie animalière pour qu'elle soit le plus éthique possible, même si en soi, j'ai conscience que ma présence à elle seule a un impact. Et il m'arrive de temps en temps d'entrer en confrontation avec un animal. J'essaye tout de même d'appliquer au mieux ce que je connais pour respecter leur monde, qui est aussi le mien. Pour avoir assez de batterie sur mes différents appareils, et ça n'importe où, j'utilise la River Pro de chez EcoFlow, une marque que j'apprécie particulièrement et que j'utilise depuis plus d'1 an maintenant. Alors aujourd'hui, je suis heureuse de pouvoir vous présenter le sponsor de cette vidéo, EcoFlow. EcoFlow est une entreprise qui crée des solutions d'alimentation éco qui permettent d'avoir accès à l'électricité partout, y compris dans les endroits les plus isolés. Les batteries sont conçues pour être silencieuses et l'énergie qu'elles stockent est écologique, car rechargée avec panneaux solaires. La River Pro, la batterie que j'utilise depuis plus d'1 an, est conçue pour les utilisateurs aventuriers, qui ont besoin d'une assez grande capacité de recharge. En effet, elle a 720 Wh de souffle et on peut doubler sa capacité avec une batterie supplémentaire pour atteindre 1440 Wh.
mais peut-être que les chiffres ne te parlent pas. En gros, pour une ampoule de 10 watts, elle tiendra 64 heures. Pour une télévision de 110 watts, 5 à 10 heures. Et pour un réfrigérateur, 4 à 8 heures. Sa durée de fonctionnement est donc remarquable. Personnellement, ça fait un moment que j'utilise la River Pro. Elle me sert à charger mon ordi, mes batteries de drone, appareil photo, téléphone, talkie, batterie externe, lampe frontale et plein d'autres choses encore. Ils ont aussi créé une application qui permet de contrôler facilement les paramètres de ta ou tes batteries. Elle me sert au quotidien et vu qu'elle est relativement légère, je l'ai emportée en bivouac avec moi pour avoir l'énergie nécessaire pour mon travail de vidéaste et photographe nature. EcoFlow a créé une importante capacité d'alimentation et 2 grosses gammes de batteries, les River et les Delta, qui comptent à chaque fois 4 modèles différents. Maintenant que vous connaissez cette marque, je vous conseille d'aller découvrir tous leurs produits en cliquant sur le lien dans la description. Et en plus, tu as 5% de réduction avec le code CAMICM. Merci beaucoup EcoFlow d'avoir sponsorisé cette vidéo. Du coup, ça fait plusieurs jours que là on est en bivouac. J'ai pas vu grand chose encore là maintenant en tant que vraiment au niveau des animaux sauvages. Même si je suis très fatiguée, je me sens profondément en connexion avec elle et en fait c'est totalement une autre ambiance de faire du bivouac comme ça que d'être en camping-car par exemple, même si quand on est en camping-car et qu'on se stationne dans des endroits un peu nature comme celui-ci, c'est complètement différent. Pourquoi ? Parce que en fait, quand t'es en bivouac, t'es constamment dans la nature, t'es constamment dans le sauvage, quoi, dans le wild. Et alors que quand t'es en camping-car, c'est pas la même chose parce que t'as des moments où t'es dans la nature et puis t'as des moments où t'es dans ton camping-car, tu te fais à manger, t'as ton petit quotidien, t'as ta petite douche, t'as tout ton confort qui fait que tu te sens peut-être un petit peu plus coupé des éléments, on va dire, alors que ici, tu vis avec. Et ça me fait penser d'ailleurs, avant hier, le ciel est devenu noir et je me suis dit, on va se taper un orage. Et je me suis dit, non mais ici j'ai déjà vécu des orages en camping-car, c'était méga hardcore, mais vraiment. Parce qu'en montagne, tout prend une proportion beaucoup plus forte en plus. Vivre un orage en plein été, sachant qu'il y a eu des feux de forêt pas très loin, tout ça, ça pose la question quand même, tu te demandes si vraiment c'est intelligent de rester ici. Et en fait moi j'ai vu ça, je me suis dit bah non, je prends toutes les affaires, je range tout. J'ai essayé de contacter Johan par talkie-walkie. Et en plus on n'est pas venu en voiture, on est venu grâce à un ami qui nous a déposés ici. Et donc on devait rejoindre cet ami qui est à, on va dire, environ 1h30, 2 heures de là où on se trouve ici. Donc vous imaginez le truc. Au final, on a pris nos sacs, on a fait en sorte de partir. Et puis en fait, on a trouvé une zone où il y avait du réseau et de la 4G. Et on a su prendre la météo et on s'est rendu compte qu'il n'allait pas du tout y avoir d'orage. C'est fou à quel point tout prend une proportion différente. Parce que tu es vraiment obligé de faire en fonction de ce qui t'entoure, de ce que tu ressens, de ce que tu considères comme étant juste, tu vois. Et tu ne peux faire que en fonction de ton ressenti. Surtout quand t'as pas de 4G, que t'as pas de possibilité de vraiment communiquer avec quelqu'un, d'appeler quelqu'un même, parce qu'on n'a même pas de réseau ici. Et t'as ce côté-là, et puis t'as l'aspect où t'es vraiment à l'intérieur du sauvage et au contact du vivant constamment. Tous les jours, il y a une petite mésange qui vient et qui fait le même pataquès tous les matins. Et en fait, c'est trop marrant parce qu'elle a vraiment sa petite habitude de venir. Mais là, étant donné que nous, on est là, et qu'on est là plusieurs jours d'affilée, et la mésange, elle est curieuse en fait. Elle vient nous voir, mais elle se pose, mais vraiment, mais quand je vous dis, mais pas loin, mais c'est genre à 1m50, juste, même pas à 1m50, juste au-dessus de nos têtes. Et elle nous regarde, vraiment comme ça, je vous montrerai les photos. Elle nous regarde vraiment, mais en mode, mais qu'est-ce que vous foutez là ? Et potentiellement, est-ce qu'il y a de la nourriture ? Est-ce que je peux manger ? Est-ce que vous me serez utile, moi, à ma survie ici en plein été, alors qu'il n'y a plus rien qui vit et que qu'il n'y a plus d'eau, que tout est en train de cramer ?
Mais c'est dingue en fait de pouvoir aussi vivre ça, de pouvoir vivre aussi cette connexion mais vraiment forte avec le vivant. Je suis rincée, mais c'est trop bien. Cette connexion intense avec le vivant pendant ces quelques jours m'a fait énormément de bien. J'avais besoin d'être à son contact de cette manière pour comprendre certaines choses. Parfois, j'ai l'impression de retrouver des sens que j'avais mis de côté pour me protéger de mon hypersensibilité. Au plus près du sauvage, mon odorat et mon ouïe s'affinent. Je sens l'odeur du passage des animaux plus facilement et j'utilise mes mains près de mes oreilles pour mieux entendre autour de moi. Malgré un acouphène et un manque de sens de l'orientation des sons, je me sens évoluer. Et de manière un peu plus étrange, j'ai l'impression de développer mon intuition. Mais ça, c'est très personnel. Parfois, j'ai la sensation que je dois me trouver à un endroit précis pour une raison particulière. Ou que je dois m'abandonner complètement pour laisser la nature me guider. Malheureusement, on doit partir un petit peu en urgence parce que il fait très très sec, il y a des orages demain et il y a déjà des feux de forêt en fait pas très très loin d'ici. Donc du coup on décide de pas tenter le diable évidemment et de partir, mais ça fait toujours un petit pincement au cœur de partir d'ici parce que c'est vraiment un endroit merveilleux. Mais voilà, toute bonne chose a une fin et de toute façon on reviendra très vite ici. Donc ce n'est que partie remise. Youp. Suite à ce bivouac prolongé, je repars sur les routes en solo pour rejoindre ma petite maison en Belgique. Et après une journée en train, me voilà enfin chez moi. Ça fait quelques jours que je suis revenue chez moi, ici en Belgique à la Tiny House, et je reste ici pendant 2 semaines plus ou moins en solo. J'avais envie de vraiment prendre ce temps pour pouvoir surtout voir mes proches et être un peu chez moi. J'avais aussi envie de te proposer quelque chose parce que durant le mois de septembre, j'ai décidé de faire une petite FAQ de rentrée. Si tu as envie de poser des questions, c'est le moment de le faire en commentaire. Si tu as une question particulière, que ce soit en rapport avec mon métier, ma passion, ma tiny house, mon mode de vie, etc., je te laisse mettre ton commentaire, ta petite question et puis j'y répondrai dans la prochaine vidéo qui sortira du coup en septembre. D'ici environ 2 semaines, la vente de mes tirages en édition limitée se termine sur mon site et du coup elle sera clôturée. Vous ne pourrez plus me soutenir de cette manière-là. Donc si ça vous intéresse, que vous avez envie de soutenir mon travail, de soutenir mes vidéos ici, de soutenir mes réalisations, mes photos et tout ce que je fais ici sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à aller regarder dans la description parce qu'il y a mon site sur lequel vous trouverez mon shop avec mes tirages en édition limitée. Voilà, je vous embrasse tous et toutes très fort. Merci de regarder toujours mes vidéos, d'être toujours derrière moi. Vous êtes
juste adorable. Quand je lis vos commentaires, ça me donne énormément de courage pour continuer à faire ce que je fais ici. Voilà,